Si tu passes le brevet cette année et que tu souhaites réviser efficacement l'épreuve de français, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel objet d'étude, la science-fiction. Comme d'habitude, je te donne pour commencer une citation. La science-fiction d'aujourd'hui est le fait scientifique de demain, et cette citation, elle est de Isaac Asimov. Cette citation, elle va te servir à mettre en avant l'un des pouvoirs de la science-fiction, l'anticipation. Et oui, les auteurs et les autrices de science-fiction semblent être de véritables visionnaires. Certes, c'est pas toujours le cas, mais ils ont l'air d'avoir souvent une longueur d'avance sur nous. D'ailleurs, beaucoup d'événements qui arrivent aujourd'hui ont été préfigurés dans des œuvres de science-fiction. Et maintenant, c'est le moment de définir ce qu'est la science-fiction. La science-fiction est un genre narratif où l'histoire racontée, la fiction, se déroule la plupart du temps dans le futur. L'intrigue repose essentiellement sur des progrès technologiques et scientifiques, et ça, c'est le côté science. Et là, tu vas me dire, comment est-ce qu'on reconnaît une œuvre de science-fiction ? Je vais te donner quelques critères qui vont te permettre de les identifier. Premièrement, l'intrigue ne se déroule pas dans notre réalité, mais dans un futur hypothétique. Deuxièmement, je vais te donner une liste des thèmes qui sont souvent abordés dans la science-fiction. Le voyage dans le temps ou dans l'espace, les robots, l'intelligence artificielle, la surveillance de masse, les nouvelles technologies, les états totalitaires, les humains modifiés ou surévolués, et même généralement lorsque ça parle de science, il y a de grandes chances que ce soit de la science-fiction. Maintenant, les questions que tu dois garder en tête lorsque tu es face à une œuvre de science-fiction. La vision du futur est-elle positive ? Dans ce cas-là, on parle d'utopie, ou négative ? Dans ce cas-là, on va parler de dystopie. Quelles sont les choses qui ressemblent à notre monde à nous, et quelles choses n'existent pas, ou pas encore ? Et enfin, dans cette œuvre, quelle place est accordée aux humains, à la nature, à la technologie ? Je suis sûre que tu as vu en cours plein d'exemples d'œuvres de science-fiction, et maintenant je vais te donner 3 nouveaux exemples. Ces exemples sont très connus dans la littérature et appartiennent à différentes époques et différents pays. Premier exemple, Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne est considéré en France comme le père de la science-fiction. Alors oui, de nos jours, quand on lit les romans de Jules Verne, on peut trouver ça au mieux réaliste, au pire franchement daté. Mais il faut savoir qu'au 19e siècle, ces œuvres, elles étaient vraiment visionnaires. Alors en fait, beaucoup de choses qu'a mis Jules Verne dans ses romans sont arrivées au 20e ou au 21e siècle. Jules Verne a beaucoup écrit, vraiment beaucoup. On compte environ 80 nouvelles et romans de sa part. Autant dire que les exemples sont très nombreux et j'ai décidé de vous parler de mon préféré, 20 000 lieues sous les mers. Plusieurs versions de ce livre ont été éditées, mais la version complète a été publiée en 1871. Dans ce roman, on plonge dans une folle aventure à bord du Nautilus, un sous-marin commandé par le capitaine Nemo. Et non, ça n'a rien à voir avec le poisson. Alors on découvre la vie sous la mer, les trésors enfouis, les paysages et aussi les monstres marins. L'un d'eux d'ailleurs, il attire vraiment l'attention de tout le monde. L'équipage est chargé de retrouver la bête qui terrifie le monde des humains. Et d'ailleurs cette bête-là, elle va emporter beaucoup de navires sur son passage, mais le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce roman, il imagine de nouvelles technologies qui permettraient d'explorer les fonds marins, mais il met aussi en avant le caractère conquérant et égoïste de l'homme face à la nature. Deuxième exemple, 1984 de George Orwell. Publié en 1949, ce roman est la référence de la science-fiction. Alors s'il y a un exemple que tu ne dois absolument pas oublier, c'est celui-là. L'histoire prend place dans une version futuriste de la Grande-Bretagne. Après une guerre nucléaire, la société se réorganise autour d'un leader, Big Brother. Tout est remanié pour contrôler la population, le langage, le travail et la pensée. Car rien n'échappe aux yeux du leader, et si ce n'est pas ses caméras qui va vous voir, c'est quelqu'un d'autre. Et ce roman, il sert à l'auteur pour dénoncer les dérives d'un tel système, surveillance de masse, suppression des libertés individuelles et bien d'autres choses. Dernier exemple, La Nuit des Temps de René Barjavel. René Barjavel, c'est un écrivain français qui a vécu au XXe siècle, comme George Orwell. Dans son roman La Nuit des Temps, une expédition en Antarctique est menée par un groupe de scientifiques du monde entier. Après recherche, il découvre des mouvements suspects en dessous de la glace à des milliers de kilomètres. Alors, il creuse et découvre un œuf avec un homme et une femme complètement nus. Après analyse, il découvre que le couple date d'une civilisation éteinte il y a des milliers d'années. Les scientifiques décident donc de les réveiller en douceur pour en savoir plus. Mais leur gouvernement, ils sont prêts à tout pour mettre la main sur cette nouvelle découverte. Une course contre la montre s'engage. Les scientifiques arriveront-ils à les sauver avant qu'il ne soit trop tard ? Ce roman, il s'inscrit dans le contexte de la guerre froide et il dénonce les relations délétères et conflictuelles entre les États. Il dénonce entre autres la capitalisation de la science et la manipulation des médias. Et bien que les exemples tirés de la littérature soient les plus importants, il faut aussi montrer à ton jury que ta culture est plus vaste que ça. Je te conseille donc de mentionner, que ce soit dans ta conclusion en guise d'ouverture ou alors dans ton développement, d'autres arts qui utilisent la science-fiction.
Le but est de montrer que la littérature n'est pas le seul type d'œuvre de science-fiction. Pour le cinéma, tu peux parler de la saga Jurassic Park, Jurassic World. Le pitch, un parc d'attractions futuriste où sont élevés des dinosaures en captivité. Ensuite, par un concours de circonstances vraiment obscures, un groupe de visiteurs se retrouve à la merci de ces créatures. Et si vous n'avez pas vu ces films, je vous conseille vraiment de les voir. Cette œuvre, elle propose une réflexion intéressante sur la cause animale, l'éthique et la science. Pour les séries télévisées, tu peux citer Black Mirror qui est disponible sur Netflix. Chaque épisode est indépendant et nous montre une nouvelle vision du futur qui est rarement très positif. En gros, la série, elle dénonce les risques et les dérives des nouvelles technologies. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la science-fiction. On se retrouve très rapidement pour d'autres thématiques du programme. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à l'envoyer à tous tes potes qui sont en galère pour le brevet. Il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour tes épreuves. Et à bientôt!